One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. You know they're coming up to me, 'cause I'm just the kind of flower that's stinging in the beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast numéro 4 portant sur la social proof, la preuve sociale en français. Pour ma provision domestique, je recherchais sur le web un fournisseur de poulets fermiers non loin de mon lieu d'habitation. Google, après avoir localisé le départ de ma requête, m'a proposé plusieurs résultats de sites ou de pages web de fournisseurs dans mon rayon d'environ 2 km autour de moi. En consultant ces pages, j'ai pu les filtrer pour n'en garder que 7 dont les offres décrites étaient plutôt satisfaisantes. Mais 7 fournisseurs, c'est beaucoup pour n'acheter qu'une vingtaine de poulets. Il me fallait procéder à un filtrage plus serré. C'est là où la social proof m'a déterminé à faire un choix de fournisseur. 2 personnes que je lis régulièrement sur le web témoignaient du professionnalisme de l'un des fournisseurs. Je suivis net. Qu'est-ce donc la social proof? La social proof ou preuve sociale en français est la preuve que des personnes qui pour vous sont dotées d'une certaine autorité ont acheté ou utilisé un produit ou un service que vous souhaitez acquérir d'un fournisseur donné dans lequel ils témoignent avoir trouvé de la valeur. Leur témoignage est de ce fait engageant. Vous comprenez pourquoi des marques s'attachent les services d'influenceurs web pour promouvoir leurs produits ou services auprès principalement des fans de ceux-ci. Nombreux sont ceux qui, confrontés à un témoignage d'autorité, abaissent leurs barrières internes pour faire confiance à tel ou tel autre prestataire ou fournisseur. C'est le caractère de la sagesse des fous. On est susceptible de faire ce que plusieurs semblables font. Cette impulsion est généralement irraisonnée. Regardons un exemple récent en Côte d'Ivoire. Il a fallu que la star de football mondial, l'Ivoirien Didier Tebili Drogba, apporte son soutien au jeune club Lys Sassandra FC pour que des milliers d'autres Ivoiriens en fassent autant, sortant de fait ce jeune club de l'anonymat. La social proof, ou preuve sociale, va chercher jusque dans les émotions primaires de l'humain pour lui faire adopter un comportement machinal. Cette technique est beaucoup utilisée en marketing. On la décrit comme le marketing d'influence. En voici un autre exemple. Vous êtes un entrepreneur et vous souhaitez réussir dans votre domaine d'activité ou approfondir votre compréhension de l'entreprise dynamique. Et il se trouve que vous avez des modèles qui vous inspirent dans votre projet. Supposons qu'au cours d'une interview, un de vos modèles d'entrepreneur dise qu'un livre dont il donne les références l'a aidé à réussir plus vite qu'il l'envisageait. Naturellement, cela aura un impact. Vous aurez tendance à faire l'acquisition de ce livre ou espérer marcher dans les pas de succès de votre mentor. C'est cela la preuve sociale. La seule indication gratuite de votre mentor a suffi à vous communiquer la confiance nécessaire pour acheter un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant. Il est recommandé de développer cette technique lorsqu'on promeut ou vend un produit ou un service, ou même pour influencer son public. Elle est particulièrement efficace dans la conversion pour l'acquisition de nouveaux clients, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine commercial et même dans le domaine politique. Disons globalement dans les relations publiques. La social proof est déterminante. On a vu un exemple plus haut où la preuve sociale engageait à l'achat. C'est aussi vrai dans la modification des comportements sociaux. Lorsqu'un jeune alcoolique notamment est confronté à des témoignages d'ex-alcooliques dont il respecte le courage et la stabilité, il y a des chances qu'il suive cette voie s'il est bien mentoré. Comment mettons-nous en avant la social proof? Il existe de multiples manières de procéder. Par exemple, sur votre site web, sur la page d'accueil, vous allez afficher les avis favorables de vos clients ou des utilisateurs de vos services ou produits. Vous avez les recommandations des personnes satisfaites de vos prestations. Vous avez les noms et les logos d'entreprises connues, clientes ou partenaires chez vous. Vous pouvez aussi afficher les médailles, les certificats, les diplômes qui font la preuve de votre compétence dans le domaine qui est le vôtre. Vous pouvez également afficher les témoignages vidéo des clients. Sur le web, notamment sur les réseaux sociaux, on rencontre beaucoup la social proof. Par exemple, sur un post
vous allez voir le nombre de likes sur une page ou un profil, le nombre d'abonnés aide à soit liker, soit s'abonner à la page. Vous verrez également, lorsqu'on publie un e-book, le nombre de téléchargements qui s'affiche, qui montre que plusieurs autres personnes se sont intéressées à cet e-book. Vous avez également le badge bleu, qui est le badge certifié sur les réseaux sociaux, qui est une preuve sociale qui permet de s'intéresser à un tel profil, etc. En conclusion, la social proof s'est développée pour contourner la publicité classique qui est de moins en moins engageante. Elle peut servir à transmettre la confiance, elle s'appuie sur des témoignages et influence nos comportements, notamment dans le processus d'achat. De fait, elle améliore significativement les conversions et les ventes. Elle contribue à donner la visibilité. C'est un puissant levier que les responsables de communication devraient utiliser dans leur stratégie de communication. Ce podcast est produit par Web Édition. Il est dit par Antoine Blagnon. À bientôt.